Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. On parlait des législatives au Bénin, la forte mobilisation et le parfait déroulement. On parlait également des enjeux pour le président Patrice Talon et également pour l'opposition en face, Firmin Tekou Agbo. Vous aviez voulu expliquer un second aspect très vite. Oui, le second aspect, c'est par rapport aux enjeux. N'oubliez pas que cette année, par exemple, a renouvelé les membres de la Cour constitutionnelle. Et donc, on a 7 membres. Les 7 membres sont élus par les députés. Non, les 4 sont élus par les députés et 3 sont désignés par le président de la République. Donc, Patrice Talon ne va pas se permettre à ce que, ou ne va pas permettre à ce que n'importe quelle assemblée se mette en place au Bénin. C'est un fin calculateur. Donc, c'est pour cela que c'est pour répondre à ceux-là qui se disent déjà que il y a les démocrates qui arrivent en tête et tout ça. Non, tout d'abord, c'est un système proportionnel. C'est un système proportionnel, pas un système uninominal. C'est un système proportionnel. Vous pouvez avoir tellement de voix, mais lorsqu'on fait des calculs, vous n'aurez que de petits sièges ou un siège à nombre très réduit ou très limité. Donc à ce niveau, le Patrice Talon, il est en train de faire ces calculs. L'autre aspect aussi qu'il ne faudrait pas écarter, c'est qu'en 2026, ces députés-là qu'on est en train d'élire aujourd'hui n'auront qu'un mandat de 3 ans. Parce qu'en 2026, on va faire une élection, on va regrouper toutes les élections. Une élection couplée. Il y aura la présidentielle, il y aura les législatives. Donc ceux-là n'auront que 3 ans. 3 ans. C'est pour cela que Patrice Talon, ça ne le gêne pas trop. Ça ne le gêne pas trop d'ouvrir un peu le jeu. Parce qu'il sait qu'il y a 4 partis, c'est-à-dire qui gravitent 4 partis au niveau de la mouvance présidentielle et 3 partis de l'opposition. Il sait que ça ne pèse pas trop, donc ça ne va pas trop le gêner. N'oubliez pas que Patrice Talon, il est au pouvoir et il peut encore se permettre de se positionner. Alors, Sana VUL, pour l'opposition, après les déboires, ce qui est essentiel pour elle aujourd'hui, c'est d'aller au bout et de gagner éventuellement ces élections législatives, même si on sait que ça va être dur comme un caillou. Oui, effectivement, puisque leur absence du paysage politique va sans doute jouer. Mais d'abord, il faut dire que je suis quand même très étonné de l'opinion de M. Firmin quand il dit d'abord qu'il n'y a pas d'opposants, de politiciens sérieux au Bénin. C'est quand même tiré par les cheveux. Monsieur Abdoulaye Bio-Tchane n'est-il pas un politicien sérieux? Yahi Bouni était-il un politicien sérieux? Yahi Bouni n'est-il pas un politicien sérieux? Et Madame, laissez-moi finir. Madame Rekia Madougou n'est-elle pas une politicienne sérieuse? Quand même. Et tant d'autres, c'est quand même tiré par les cheveux d'affirmer avec tant de facilité cela. Et aussi, quand on dit il est un fin calculateur, il ouvre, il ferme, qu'a-t-on ouvert, qu'a-t-on fermé? La loi qu'on prétend avoir exclu des gens, c'est sous cette même loi, sans modification d'un seul iota. C'est avec cette loi qu'on est allé aux législatives. Qu'est-ce qui a été ouvert, qu'est-ce qui a été fermé? J'ai envie de savoir plus. Parce que c'est facile d'affirmer, mais nous avons besoin pour le sérieux de l'émission que nos arguments soient étayés avec des preuves. Quand on dit qu'il est fin calculateur, bon, on est allé parce qu'on est allé en France, parce qu'on a fait partie de 45 chefs d'État allés aux États-Unis, ça suffit pour dire qu'on est sous pression. Mais quand même. Je crois mais ce qu'il dit est important. Lors du voyage du président Macron, ce sont des choses qui n'étaient pas aussi officielles. Mais ils ont sans doute discuté des prisonniers qu'on qualifie de politique à un moment donné. Non, vous savez, lorsque vous suivez l'issue, le procès des gens qui ont été condamnés, la justice, à un moment donné, quand la justice fait son travail, mais il faut se taire et que le droit soit dit. Des gens ont été accusés de faits et lorsque nous attendions une réplique forte, c'est-à-dire des éléments, on nous a seulement dit que c'est grâce à Pegasus qu'on a injecté des informations, des données dans leur portable. Vous voyez un peu la fragilité de la défense. Vous savez de quoi je veux parler directement. Donc, je veux dire que la justice fait son travail. En tout cas, selon mon opinion, la justice a fait son travail. Maintenant, c'est le temps du politique, comme cela s'est passé au Mali. Quand la justice fait son travail, les politiciens se taisent et se soumettent à la justice et à la rigueur de la loi, rien que de la loi. Maintenant, après que la justice ait fait son travail,
on peut par des recours politiques solliciter la grâce présidentielle. Ça, je suis parfaitement d'accord, c'est prévu par les lois dans beaucoup de pays. Oui, on peut, au nom de plus d'apaisement qui va suivre ces élections, demander à ce qu'un certain nombre de politiciens qui sont en prison, moi je ne parle pas de prisonniers politiques, de politiciens qui ont commis des délits de droit commun et qui sont en prison. C'est comme ça. Un politicien qui commet des délits de droit commun en prison n'est pas un prisonnier politique. On a tendance à confondre cela bien souvent. Et c'est très important. Donc, ceci dit, on est en train de peindre Talon, Monsieur le Président Talon, on est en train de lui faire un procès d'intention, juste parce qu'on a du mal à reconnaître que, d'ailleurs, Kwame Koutié l'a reconnu, ce n'est pas des moindres opposants de ce pays. Va-t-on nous dire que Kwame Koutié, ce n'est pas un politicien sérieux? Quand même. Alors, Louis Kamako, il a touché un aspect tout à l'heure. On est toujours au Bénin. Est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait dire? Par rapport à quoi? Par rapport à Pegasus. Parce que moi, je n'ai rien compris. Non, mais c'était pas le sujet principal. Je crois sur le Pegasus, je crois que c'est vrai que quelque part on dirait que les droits de l'homme sont violés parce que on n'a pas quand même le droit d'espionner qui que ce soit. Mais je crois que sur le sujet, il y a un chef d'État et le chef d'État togolais s'est prononcé. Il disait que tous les pays disposent de tous les moyens pour justement sécuriser leurs États. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous trouvez que c'est le... Je ne suis pas en train de défendre le logiciel en soi, parce que déjà en amont, je dis que ça constitue en réalité une violation des droits humains. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en prison au Bénin, les politiques qui sont incarcérés, est-ce que ceux dont ils sont accusés n'est pas justifié? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas des preuves, hein? Il n'y a pas des éléments qui... Vous avez des preuves? Ou bien vous appuyez sur celle qui a été faite par de la justice et qui a été vexé en fait aux institutions judiciaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'aller arrêter les gens comme ça. Pourquoi est-ce que Talon n'a pas arrêté, par exemple, Eric Hundete? Est-ce que ce sont tous les opposants qui sont arrêtés? Non. Quand tu es accusé, c'est une très bonne question, mais on voit quand même des opposants qui ne sont pas aussi au pays. On parlait de Sébastien Javon. Oui, mais ça c'est la politique au Bénin. Ça ne date pas de Patrice Talon. Patrice Talon même a été obligé d'être en exil. Quand il a dû respecter une tradition. Quand Yahi était au pouvoir. Terrible. Quand Yahi Boni est au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, dire que c'est un fin calculateur et qu'il est acculé par la communauté internationale, je m'exprime en faux. Parce que Patrick Talon, moi je l'ai toujours dit, il n'est pas dans la loge. En fait, c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir par ses propres moyens et aujourd'hui, il n'a de compte à rendre à personne. Il est riche. Dire qu'il n'y a pas de politique... Il est quelque peu redevable à Sébastien Javon, qui l'a soutenu tout de même. Exactement, et lui aussi, il a eu à soutenir des présidents. Et par la suite, on a vu comment ça s'est terminé. Donc, en réalité, la politique, moi je dirais même que la vraie politique, ça se passe au Bénin. La politique, c'est un sale jeu. Tu peux peut-être aider quelqu'un à venir au pouvoir, mais quand il vient, tu es la première personne qui va vouloir abattre à tout prix. Et c'est ce qui se passe au Bénin. Et donc, aujourd'hui, moi, je trouve que Patrick Talon même l'a dit à plusieurs reprises qu'il n'a pas l'intention de se représenter. Essayons juste de lui accorder en fait le bénéfice du doute. Le temps viendra et nous allons justement justifier cela. Maintenant, revenant à la loi dont parlait le test, dont parlait Fimé Atenko Agbo, c'est-à-dire que sa modification n'émane pas de Patrick Talon. C'est une loi qui a toujours existé, mais malheureusement que les Béninois n'ont jamais respecté. Maintenant, le monsieur arrive, il dit, si vous voulez qu'on ait vraiment un état de droit, si vous voulez qu'on soit dans un état démocratique, essayons justement de nous conformer aux tests de la législature. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a demandé en fait à tous ces partis politiques-là qui veulent participer aux élections législatives de recueillir de parrainage. Ce que les gens n'ont pas pu faire et ils sont descendus dans les rues et par la suite, on a vu qu'ils avaient un plan de déstabilisation du pays. Et la suite, on le connaît. Ils seront coffrés. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je dis on n'est pas dans une logique d'aller arrêter d'aller arrêter tout le monde. Si on t'arrête, c'est justement parce qu'il y a des éléments de preuve qui t'accablent. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux juste ajouter quelque chose. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas Patrice Talon. Tu le connais mieux. Dis-nous ce que tu connais de lui alors. Que Louis Kamako et Sana Sadio et tout ne connaissent pas Patrice Talon. Patrice Talon a dit devant Macron qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, qu'il n'y avait pas de prisonniers. Non, mais quelqu'un a donné tout à l'heure la définition de prisonnier. Oui, je sais, attendez. Il dit, écoutez. Mais il y a souvent oui, je sais. Oui, on dit, sur la définition.
dogme-là. Oui, Prisonnier politique. Il veut être prisonnier de droit commun. Voilà. Je sais ça. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Patrice Talon dit qu'il n'y a pas de prisonnier politique au Bénin. Le lendemain, juste après le départ de Macron, Patrice Talon a libéré tous ceux-là qu'il avait fait arrêter lors des manifestations politiques. On a l'impression que Patrice Talon se contredit. J'ai l'impression que Patrice Talon, vous ne le connaissez pas. Et quand vous parlez, vous parlez de la justice, c'est quelqu'un qui maîtrise sa justice. Et quand vous aussi, Sana Sadio, vous avez évoqué le cas malien en parlant de la justice malienne, moi, ça m'a fort étonné. Parce que si on veut parler réellement de la justice au Mali, les premiers à se positionner devant la justice, ce devrait être les Assimi Goïta. Parce qu'ils ont perpétré 2 coups d'État. Ils ont perpétré 2 coups d'État. C'est un crime. Donc, Assimi Goïta, par exemple, ne va pas nous parler de la justice. C'est un coup d'État, ça fait un crime. Ça fait 2 crimes. 2 crimes que Assimi Goïta a commis. Donc, on ne nous dise pas que... que tu connais de Patrice Talon. Il y a certains qui sont des mercenaires. Et après, ils ont fait ça, donc on peut le condamner facilement. Parce que c'est une justice qui est au botte de Assimi Goïta. Bon, c'est la même chose. Ce qui se passe ici, c'est qu'au Bénin, il y a tellement de corrompus que Patrice Talon peut être le seul corrompu. C'est ça, au fait, le problème. C'est pour cela qu'il a fait fuir. Oui, il a fait fuir. Il a fait fuir Sébastien Ajabon pour être le seul riche du pays, pour que toutes les affaires du pays se tournent vers lui, pour créer des sociétés écrans et qu'à la tête de ces sociétés, qu'il n'y ait que ses amis, qu'il n'y ait que ses membres de famille, ainsi de suite. C'est comme ça se passe avec Patrice Talon au Bénin. Donc Patrice Talon, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire. Au départ, il a voulu se recroqueviller sur lui-même pour pensant qu'il peut avoir tous les moyens pour diriger le pays. Après, il est en train de sortir. Maintenant, il est en train de sortir. Il se rend compte que maintenant, s'il ne s'ouvre pas au monde, il serait difficile de poursuivre ce mandat et éventuellement d'y ajouter un autre. Patrice Talon sait le jeu qu'il est en train de jouer. Vous le peignez en blanc, alors que moi, je suis à votre place, je serai en train de le peindre en noir. Écoutez, on reste avec vous, mais on va aller au Burkina Faso lors d'une cérémonie de prise de vœux avec les militants de son parti ce samedi 7 janvier 2023 à Ouagadougou. Le président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement, Maître Herman Yameogo, a été très critique vis-à-vis de la gouvernance du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. En 3 mois, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas fait mieux que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a même battu tous les records du pire. Ces propos sont de Maître Herman Yameogo, qui estime qu'en 3 mois, le capitaine Traoré n'a pas pu faire ce qu'il a promis lorsqu'il prenait le pouvoir. Il est même allé loin, et c'est ça même le sujet. Nous avançons vers un génocide. Oui, nous avançons vers un génocide. Ces propos-là sont forts parce qu'en réalité, c'est comme Ibrahim Traoré et ses amis sont devenus aveugles, ils tirent sur tout le monde. C'est-à-dire ici, ce sont les peuples qui sont pointés du doigt. C'est-à-dire on n'arrive même pas à identifier les terroristes, ce qui est déjà d'abord très difficile. Et il faut avoir des renseignements sérieux pour savoir que si X ex-terroriste, Y ne l'est pas. Lui, il n'a aucune information. Il se dit, il veut plaire au Burkinabé, à la communauté sous-régionale, et il se dit, et il se permet de tuer tout le monde. On lui a dit d'aller au front avec ces éléments. C'est ce qu'il fait. Maintenant, il y a des erreurs, on peut condamner cela, mais on ne peut pas peindre tout en noir. Non, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Quand on est chef d'État, on ne va pas au front. On est là et on donne des ordres et on suit on donne des instructions. C'est ce qu'il reprochait à Paul-Henri. Non, c'est-à-dire lui, c'est un chef de guerre. Non, en réalité, si vous voulez, je vais vous répondre comme ça. Ibrahim Traoré, il est dans l'émotion. C'est-à-dire, c'est un jeune qui ne comprend absolument rien. Ibrahim Traoré, excusez-moi de le dire, il croit que le pouvoir, c'est un jeu. Ce n'est pas une mauvaise prédiction ou ce n'est pas une mauvaise prophétie que je vais avancer. C'est-à-dire, là où ils sont, cela leur serait difficile de pouvoir s'en sortir. Un pays en 60 ans qui a une dizaine de coups d'État, qui a enrichi une dizaine de coups, ils vont s'en sortir comment? La sécurité s'est complètement dégradée au Burkina Faso. Et il ne pourrait pas faire de miracle. Ce qu'il est en train de faire, il ira de mal en pire. Il ira de mal en pire. Et parce qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas les moyens
pour identifier les vrais terroristes, il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens matériels, il n'a pas les moyens financiers. Le G5 Sahel qui est même là ne les aide pas. Et quoi qu'il puisse s'en sortir seul, il ne pourrait pas. Et ce qu'on est en train d'avancer, si on ne fait pas attention, on ira vers un. N'oubliez pas que c'est sur ce même plateau, on a débattu de ce sujet-là. Il y a une organisation de la société civile qui a fait sortir un rapport. On dit que derrière ce rapport, peut-être qu'on sent la main des étrangers. Non, on peut sentir la main des étrangers, mais que les autorités nous disent... Ça se passe aussi souvent. Oui, que les autorités burkinabées, ceux qui dirigent le pouvoir, nous disent avec exactitude que le rapport qu'a fait publier cette association ou cette organisation de la société civile est faux. Mais jusqu'à présent, personne n'est monté au créneau pour dire ce qu'ils ont dit est faux. Avant de retrouver Sana, il y a aussi un aspect, l'ambassadeur de France dans ce pays qui est critiqué avait touché du doigt ce que maître Herman Yameogo est en train de toucher aussi. Et c'est pour ça qu'on l'avait demandé de partir. Ouais. C'est pour ça c'est la même chose, parce qu'eux, ils ont les renseignements. Attendez, on est en Afrique. Demander à Yameogo de partir. Non, pas lui demander, non, pas même. Lui, il en aura pour son compte. on le fera fuir le pays, certainement. Alors, Sana, il y a là où peut-être Ibrahim Traoré et ses hommes sont en train de pêcher ces jeunes qui forment ce groupe d'autodéfense qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme dans ce pays. On a parlé de 7 jours, 14 j'allais dire, 2 semaines de formation. C'est peu pour envoyer ces jeunes au front. Je crois que la semaine passée, on en avait un peu, ou bien on a un peu fleuré le sujet. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de ces aspects simplistes que parfois nous essayons de mettre en avant. Parce qu'en réalité, il s'agit tout d'abord d'un problème de déficit de sécurité. Quand on dit que 40% du territoire burkinabé échappe aux forces de défense et de sécurité, c'est bien entendu alarmant. Ouais. Et quand vous vivez dans un pareil pays, lorsque vous vivez dans une communauté, une région pareille où vous savez que vous n'avez rien à attendre des forces de sécurité et qu'à tout moment, des groupes armés peuvent venir s'en prendre à vos proches, naturellement, vous pensez à vous autodéfendre. Qu'on soit chasseur, qu'on soit menuisier, qu'on soit même perclus, handicapé, vous défendrez vos proches par tous les moyens parce que personne ici ne serait prêt à s'asseoir pour venir qu'on vous massacre aussi facilement. Et c'est dans ce contexte-là que des gens se sont auto-formés, se sont auto-proclamés leur communauté. On les appelle aujourd'hui Dozo, cela aurait pu se passer dans un autre pays, on les appellerait par un autre nom. Et naturellement, quand la situation est telle que l'État même reconnaît qu'il y a défaillance de l'effectif de l'armée régulière, des forces de sécurité et que des civils s'organisent, naturellement, on va leur donner plus de moyens pour s'auto-défendre. C'est humain. Donc, ceci dit, il y a un rapport qui est sorti qui fait état pour dire aujourd'hui, pour le moment, c'est des allégations. C'est vrai qu'on nous a dit que c'est des gens qui ont été tués, une balle dans le crâne, des balles dans le crâne. Mais le rapport ne nous dit pas clairement l'activité réelle que menaient ces gens-là. Autant on peut faire des raisonnements à charge contre ces groupes d'autodéfense, autant faisons aussi des raisonnements à décharge. Quel est le réel profil? Aujourd'hui, on nous parle, M. Fimin nous parle d'identifier les terroristes. Ma foi, si les terroristes pouvaient être identifiés par n'importe quelle puissance, on en aurait fini depuis. C'est parce que c'est identifié et on ne peut pas les identifier que la lutte est difficile. C'est parce qu'on ne peut pas les identifier que une armée régulière peut facilement y faire face parce que ce n'est pas des gens qui portent des treillis, qui ont un armement régulier, qui avancent. Non, c'est des gens qui sont dissimulés aussi. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas mon raisonnement. C'est ça que vous ne comprenez pas mon raisonnement. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Allez-y, Sana. Parce que c'est des gens qui sont tapis dans l'ombre. Parfois, c'est des paisibles populations, des supposées paisibles populations. Peut-être sont-ils des éleveurs qui sont en train de passer. Peut-être sont-ils déguisés en conducteurs de moto-taxi. Et pouf, ils explosent. Dans ce contexte, c'est difficile. On ne peut pas les identifier. Donc, quand c'est comme ça, mais ma foi, c'est des gens qui se sont auto-proclamés défenseurs. On leur a donné des moyens. Jusqu'alors, il faut savoir que la lutte contre le terrorisme,
il y a Même pas toujours, maîtrisé par les surdoués. il y a toujours des dommages collatéraux. Et encore que, pour le moment, on ne sait pas si c'est réellement des dommages collatéraux ou c'était vraiment des gens qui faisaient partie des groupes armés terroristes qu'on a éliminés. Maintenant, c'est vrai que quand la situation est telle qu'elle, oui, le risque d'implosion communautaire qui peut arriver, qui pourrait arriver jusqu'au génocide, c'est très proche. Donc parce que vous comprenez, Maître Herman il faut Yamego. comprendre cela parfaitement, mais aussi il faut avoir la tête sur les épaules et faire des analyses à froid. C'est vrai que quand on a tendance à penser que, je dis du n'importe quoi, telle communauté, c'est eux les djihadistes, alors ceux qui sont victimes... Comme on doit souvent l'appeler. Ces groupes, moi, j'éviterais d'indexer. Tout le monde le sait, ça non. Donc, si aujourd'hui, une communauté pense que l'attaque que nous avons peut-être subi la semaine passée et qui a décimé une dizaine, une vingtaine d'entre nous provient de cette communauté, attention, on va commencer par appeler au nettoyage ethnique. Et c'est là où ça devient dangereux. Donc, il faut parfaitement comprendre et situer dans le contexte les propos de M. Yamego. Alors, Louis Kamako, ce que Sana a dit est très important. Mais à la base, quand on voit des communautés qui s'opposent déjà entre elles, cette situation, au lieu de préoccuper tous les Burkinabés, finalement, devient une occasion pour certaines communautés d'aller de régler leur compte. C'est pas ça le problème au Burkina Faso. Oui, ça c'est le réel problème. Et ça prouve combien de fois l'État a abandonné aujourd'hui. Parce que quand on parle de groupe d'autodéfense, ça signifie, ça illustre éloquemment l'abandon de l'État. Ça veut la dire défaillance. La défaillance de l'État. Ouais. Ça veut dire que l'État n'est pas dans son régalien, en fait, d'assurer la sécurité de tous les citoyens. Et donc, ça veut dire que le dispositif en soi est émaillé de trop et d'insuffisance et qu'à un moment donné, il fallait y réfléchir et fortement. Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe là-bas, c'est vrai que les uns les autres l'ont dit. Quand on parle justement de la menace de la paix, il y a des éléments qui le justifient. Il y a des attaques terroristes, il y a des actes de criminalité, je parle du vol, du braquage, du vol armé. Et tout ça, aujourd'hui, ça se passe au Burkina Faso. Il y a des conflits liés à la chefferie traditionnelle, au foncier et justement à l'intégrisme religieux. Et c'est de ça justement qu'il est question aujourd'hui, parce que les peuples sont pourchassés et ils sont considérés comme des ennemis à abattre à tout prix. Donc c'est là où la sortie du maître Yamego est salutaire. Mais ce que je dis et ce que je suis en train de voir, c'est que j'ai l'impression qu'il va trop vite en besogne. C'est vrai que Yamego, on le connaît très radical, et c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est un chef de parti politique, c'est un politique, voilà, on peut le comprendre aussi. Du dos de la cuillère, mais quand vous voyez... Quelqu'un dirait qu'il n'y a pas d'opposant sérieux au Burkina, pour paraphraser quelqu'un sur ce plateau. Ouais. Bon, Fimel le dira, parce que depuis là, il n'a jamais participé à aucune joute électorale. Il fait la politique de la chaise vide, mais ça ne n'identifie en rien et ça ne fait pas de lui un politicien qui n'est pas sérieux, parce que ses sorties sont souvent des sorties salutaires. La situation dans laquelle se trouve le Burkina Faso aujourd'hui, je pense qu'il était le premier à tirer la sonnette depuis 15 ans. Et il avait même s'opposé. C'est vrai qu'il était un fin collaborateur de Blaise Compaoré, mais à l'époque, il s'est opposé ouvertement à une nouvelle représentation de Blaise Compaoré à l'élection présidentielle. Et à la suite, on a vu ce que ça a donné. Blaise Compaoré s'est présenté et même malheureusement, il a été emporté par la foule. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est dans une vision. C'est quelqu'un qui voit le malheur de l'un et qu'à un moment donné, il va falloir qu'on l'écoute. C'est vrai, ce qui me dérange, c'est qu'il essaie de juger ou bien de surfer le bilan du capitaine Traoré sur ces 3 mois. Le problème existait depuis. Mais il dit que c'est pire. Hein. Oui, c'est pire. Parce qu'avec Damiba, on disait que c'était pire plus que pour l'ancien président. Le président d'arriver. Il a ajusté 3 mois. Il ne peut rien faire. Et il fait le bilan par rapport à ces 3 mois. Ouais, et c'est là où il est en train de fausser le débat. Laissez le temps. Laissons peut-être le temps aux jeunes. Pour que les gens soient tués aussi. Non. Après 2 ans, il fera aussi le bilan des 2 ans. Les gens sont assassinés, les gens se font tuer du jour, en fait, chaque jour que Dieu fait, malheureusement. Et donc, Traoré, il vient juste avec sa grinta pour justement essayer de faire changer les lignes. Je dis, parce que ça dit que la situation est pourrie avant que lui n'arrive.
Et à chaque fois qu'on parle du Burkina Faso, moi j'impute la responsabilité à un certain Damiba. Parce que c'est justement lui qui a mis le Burkina Faso... Il était porté par Traoré aussi. Il était Traoré porté lui-même par- l'a dit, que c'était un groupe qui était devant, donc il n'était pas seul. Et mais si à un moment donné, lui aussi, il a compris qu'il faut déposer Damiba, donc ça veut dire qu'il viendrait avec une unité particulière, avec une autre touche. Donnons-lui juste le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir combattre le feu, pas le feu. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Peut-être les gens vont mourir, mais si un dispositif sécuritaire efficient est mis en place, je pense qu'il pourra s'en sortir. Il n'a pas l'âge, mais il a peut-être l'expérience. Fimet disait que quand on est chef d'État, on ne va pas au front. Et là, je ne suis pas d'accord. On a vu des présidents qui sont Idriss morts Déby. au front. Idriss Déby, il est mort au front. Donc, C'est la version officielle comme vous avez servi, même si aujourd'hui, on trouve que ce n'est pas la vraie version. Est-ce que les gens là ont des preuves, ceux qui pensent que ce n'est pas la vraie version? Bon, c'est pas Mais le on sujet. a vu quand même des images qui nous montraient le défunt Idriss Déby sur un champ de bataille. C'est où là, il a été mort. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Traoré, il va sur le terrain. Il y a des images qu'il montre. Il y a des vidéos qui circulent un peu partout. On l'a vu aller au Qui terrain, peuvent aussi requinquer, être des montages peut-être. requinquer des Qui troupes sait? et tout. Donc, je Alors, pense qu'aujourd'hui, ah, il y a des moyens pour checker tout ça. Si c'est des images tronquées, si des montages, c'est facile en fait de le Alors, savoir. vous avez dit quelque chose qui est essentiel. Lui, Kamako Traoré serait expérimenté. C'est pas ce que pense l'opposant Yameogo. Il a tiré même la conclusion. Il dit ceci n'a rien de surprenant. L'imprudence salie provoquée par un mix d'inexpérience et d'euphorie incontrôlée ne pouvait que produire un tel flot. C'est la conclusion de Oui, ça, Maître. ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça rappelle un peu ces derniers propos d'Adis Camara face à la justice guinéenne. Et quand on lui a posé un certain nombre de questions par rapport à sa candidature et par rapport à cette question que lui avait posée l'ambassadeur d'Allemagne à l'époque, qui lui demandait s'il allait qu'il allait se présenter comme candidat. Et donc la réponse fâcheuse qu'il avait livrée à l'ambassadeur, et on lui a posé des questions en ce sens. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit non, c'est l'inexpérience au fait. L'inexpérience, c'est l'inexpérience. Donc le capitaine Ibrahim Traoré est guidé par le virus de l'inexpérience. Il comprend absolument rien de la gestion politique. Il y a une différence entre l'armée et la politique. Quand on est chef d'État, on ne va pas au front pour combattre. On va au front pour requinquer ces hommes, pour leur donner assez de courage, assez de tonus. Sinon, ceux-là qui sont allés au front, qu'on connaît très bien, ils sont morts. Vous les connaissez. Donc, on n'est pas chef d'État pour mourir comme cela. On n'est pas chef d'État pour mourir. Donc, il faut vous représenter toute une nation et vous devez, des gens s'évertuent à vous protéger et vous devez suffisamment y contribuer. On va Première marquer chose. la pause. Oui, deuxième chose, on va écouter cela juste après la pause puisqu'on nous attend pour le journal.